avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Allez, c'est le mag numéro 71. Merci et merci de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. On a fait péter les records depuis quelques semaines. C'est surtout grâce à vous, hein, les amis, qui nous suivez chaque semaine sur l'antenne de Télé Grenoble. Alors, émission très spéciale hein, aujourd'hui, puisqu'on fête nos vainqueurs de bouclier qui avaient lieu déjà il y a quelques jours. Ils sont quasiment tous là. Hein, ils ont tous répondu à l'appel de LSD. Donc, on va pas tous les citer d'un coup, on les citera progressivement. Je vais déjà introduire, si je peux me permettre, monsieur Pierrick Gerbier. Salut Pierrick. Salut Hugo. Tu es le représentant du Comité des Alpes, tu en es le directeur exécutif, on peut dire ça? Oui, directeur exécutif, voilà. Administratif, voilà. Donc tu représenteras notamment Yves, ton président. Yves Chenal, qui avait des obligations, qui n'a pas pu se libérer, mais qui aurait eu, évidemment, tu sais, toujours plaisir à te bien rejoindre. sûr, Yves, qu'on salue, bien entendu. Alors, Pierrick, cette journée des boucliers, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein, comme très souvent une réussite, surtout quand il y a du soleil, avec quand même un petit goût, c'était la dernière, normalement. Alors, effectivement, tu sais, dans toutes ces manifestations, le facteur numéro 1, c'est le soleil. Hein, ça change tout, effectivement, c'est tellement plus agréable. Je crois que c'est il y a 2-3 ans qu'on avait connu quelque chose. Je crois que la première fois que vous veniez nous rejoindre, ça avait été terrible. Alors effectivement, c'était la dernière sous l'égide du Comité des Alpes. On est en train tous de réfléchir parce que chacun d'entre nous, encore plus particulièrement tous ceux qui sont autour de nous là, sont certainement, parce qu'ils ont goûté de cette saveur il y a quelques jours de cette victoire et on est encore plus attaché à ça. Et donc on sait que tout le monde est attaché à cette journée, c'est une grande communion et il y aura forcément sous la forme de... Alors le Comité des Alpes disparaissant, ce ne sera plus le titre de champion du Comité des Alpes, mais il y aura un point de rendez-vous, c'est certain. Un point intermédiaire, en fait, avant d'autres finales peut-être régionales. Ça pourrait correspondre à des quarts de finale de ligue. Voilà, ça serait une étape et ça définirait, si tu veux, au niveau des anciennes entités, ceux qui monteraient dans la division supérieure et qui continueraient un parcours, sachant que ça serait un point d'étape puisqu'il y aurait, ça c'est sûr, des champions de ligue. Et on pourrait le réunir encore, tout ça sur une journée, parce que c'est ce qui fait la beauté de... L'idée, elle est la suivante. Il y a différents scénarios. Mais effectivement, les quarts de finale, ça pourrait correspondre à cette grande journée, anciennement journée des boucliers, qu'on renommera ou qu'on gardera journée des boucliers. Donc ça pourrait être ce quart de finale. Et puis peut-être, et de manière certaine, une autre grande journée sur des finales de ligue de manière plus centrale. Mais effectivement... Qui pourrait tourner. D'une ligue à une autre. Valentin, on l'a vécu de l'intérieur, cette journée des boucliers. Peut-être possible dernière, en tout cas dans cette formule. On était nombreux du côté des LFD, on s'est bien marré. Oui, on s'est bien marré, on était très très nombreux. On voyait, heureusement qu'il y avait des joueurs pour nous masquer un petit peu, parce que sinon on aurait cru qu'il n'y avait que nous. Non, quand même pas non plus. Mais non, c'était vraiment une super journée vécue sous un soleil de plomb. Je vous propose quand même de regarder 2 minutes avec l'équipe LSD. C'est un hommage également aux 23-24 personnes qui étaient avec nous. C'était un reportage réalisé par Charline. Ouais, ça marche bien les amateurs. Il faisait rire, c'est le miroir. Non, c'est tout l'environnement. On va donner ou pas là? Ouais. On va donner ou on crie comme ça? Ouais. Non mais vraiment on rigole pas là. On crie comme ça par genre ou... On part avec le bouclier ou pas? Ouais. Le bouclier? Ouais. Ok, donnons. Allez. Ok, Akin. Regarde. Magali. Vitesse. Bien. Derrière,
petite erreur, hein. J'ai un petit peu eu du soleil qui m'a tapé sur la caboche. Bien entendu, ce sont les féminines que l'on fait. D'un coup, on reviendra un petit peu sur la team LFD plus tard. Les féminines de Thonon notamment, hein, qui se sont imposées. Je vous laisse profiter de ces images et puis on en reparle dans quelques secondes avec Pierrick Gerbier, spécialiste en rugby féminin. Allez les filles ensemble! Voilà, bon, c'était pas du tout la team LFD, vous l'avez compris. Pierrick, les féminines, c'était une nouveauté l'an dernier, ça a été reconduit cette année. C'est important quand même de les mettre à l'honneur. Dans la continuité de l'évolution du rugby, tu sais, il y a encore peu de temps, il y a eu un superbe événement sur des féminines de l'équipe de France. Ah ouais, qui avait cartonné, c'était un record du monde. Qui avait un record du monde là, au Stade des Alpes. On a quelques photos, excuse-moi Pierrick, également pendant que tu nous parles un peu des féminines de ce match. Ouais, c'est maintenant le rugby, je crois que ça fait plus de doute, se conjugue au féminin, donc c'est bien naturellement qu'il faut leur faire leur place. Et donc dans ce cadre-là, cette année c'était Thonon-Faucigny, ça a été une belle fête, une belle réussite, avec une équipe de Thonon qui se structure, on commence à voir des choses sympas, c'est bien. Thonon, c'est une équipe globalement qui est habituée à la journée des boucliers, que ce soit chez les garçons, chez les équipes réserves, chez les filles. C'est comme beaucoup de clubs, c'est un club qu'on retrouve très régulièrement, c'est un club formateur, ils font du bon boulot, c'est sûr. Valentin, c'est un rugby un peu particulier, ce rugby féminin, c'est pas du 15 contre 15. Hein. Non, c'était du rugby à 7, un petit peu modifié, puisque effectivement les terrains sont aussi un petit peu réduits pour cette journée un petit peu spéciale. Malgré tout, on a eu du beau rugby entre Thonon et Faucigny. Thonon a quand même un peu survolé Faucigny à un score final 41-5, score sans appel. Les filles emmenées par la capitaine Marie-Audeline Vera ont survolé cette finale et ont pu résultat ramener un bouclier à Thonon, chose que les garçons n'ont pas réussi à faire. La baie de Faucigny, qu'on n'a pas réussi à faire, la baie de Faucigny. Ouais. Voilà. Mais merci d'avoir représenté si bien la jante féminine, messieurs Gerbier et Barre. Allez, on va parler des garçons et on va parler de sangliers, ceux de vif qui sont là. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Voilà, hein, Martin Roveda et Aurélien Cramier, comme ça je ne dis pas de bêtises, je les ai bien prononcés. Impeccable. Ouais, bien. Alors on va, messieurs, revoir un petit peu de vos images de votre match et puis on en parle juste après. Numéro 10, Thor Jérémy. Numéro 11, Rosas Quentin. Numéro 12. Faire cette finale, c'est magique. Hein. Il y en a qui feront jamais de finale. Il y en a qui en feront jamais des finales. Ça c'est un honneur hein, pour notre club. Hein. Et une carrière ça passe vite. Hein. Profitez de ce moment-là. On va sortir avec le sourire tout à l'heure. Et on pense positif là, sur le boulot qu'on a à faire, sur les actions qu'on veut réaliser. On va être au soutien, on va être dans les rucks, on va les déblayer. On pense positif. On a dit notre jeu c'est dans le sens. Donc on se bouge le cul, on se donne à 200% pour venir proposer des solutions. On disait on communique, on parle, on s'encourage. Par contre après c'est des morts de faim. On doit être morts de faim. C'est bien, on voit rien. On va pas attaquer là-bas, hein. Bon, messieurs, qu'importe la division, c'est le bouclier, en fait, il a toujours cette saveur-là. C'est quand même génial de toucher ce bout de bois. Hein.
Oui, bien entendu, d'autant plus que ça faisait un moment qu'on courait après. On avait une grosse désillusion il y a 2 ans, la fameuse journée catastrophique niveau temps où on a perdu contre Fontana, qu'on était grand favori. Et donc c'était génial d'y revenir avec ce temps-là, avec ce public qu'on a pu voir sur la vidéo. Et puis un beau mélange entre des vieux qui arrêtent et des jeunes formés au club. Ça fait une belle alchimie et ça fait un titre. Et donc le 2e de l'année après saut de nos cadets. Alors pendant qu'on voit aussi pareil quelques photos de la rencontre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre club? Comment vous pouvez nous le vendre là en quelques secondes? Alors en quelques secondes, moi je suis une pièce rapportée du club, ça fait que 6 ans que je suis C'est pas mal quand même déjà. Là-bas. Je suis pas du tout originaire du Trièves comme Martin qui est né là-bas, qui a été formé là-bas avec son frère, avec son père qui a été entraîneur, sa sœur qui a joué, son beau-frère qui... Enfin voilà quoi. Ouais, la famille quoi. La grosse famille, ouais, c'est surtout un petit club vraiment dans le Sud-Isère qui est au bout de la route quoi. Il n'y a plus rien après nous quoi. Et par contre on a un gros cœur, c'est une grosse famille. Et moi c'est ce qui m'a plu quand je suis arrivé il y a 6 ans. J'étais muté de région parisienne, j'ai déboulé dans le Trièves et j'ai signé à mon premier entraînement. Je dis ouais banco quoi. Les mecs, ils s'aiment, ça se voit, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits et c'est top, quoi. Très bonne ambiance. Le fait que ce soit un bouclier de réserve, est-ce que c'est particulier Est-ce que, du coup, l'équipe Fagnon, elle regarde ça d'un autre œil? Comment vous le vivez? La configuration de la saison a fait que... Nous, quoi qu'il en soit, c'est bouclier d'un club, donc généralement. Ouais. Et de deux, il se trouve que nous, en finale, on bat Faucigny. Faucigny qui a sorti notre une et puis qui en une gagne face à Annemasse. Donc il y avait un sentiment de revanche en plus qui vous a animé. Ouais, ça tournait un peu dans la tête. Et puis les copains de la une ont été présents dans les 2 semaines. Ils auraient pu faire pétanque et bière. Et ils ont été aux entraînements pour nous faire de l'oppo, pour nous mettre dans les bonnes circonstances. Et présent encore toute la journée samedi. Donc qu'importe que ce soit à 12 ou à 15, le bouclier c'est celui de tout le monde et je pense qu'on l'a bien vu sur les vidéos et dans la journée, dans la continuité. Félicitations à Vif. Clément, on monte d'une catégorie, la réserve honneur. Alors ils ne sont pas parmi nous, Albertville, c'est l'équipe d'Albertville. On va voir quelques images puis tu nous en diras quelques mots. Allez vestiaire. Allez, Jérôme Tariq. Le maillot de la pyramide à côté. Une grappe, les gars. Un gant. Il faut commencer à se référer là. Vous pensez à ça? Ah, ça y est, le maillot, il est là. Vous l'enfilez, ça y est. Votre maillot, votre identité, les fourmis. Rien ne peut nous arriver, rien. Si vous restez ensemble, solidaires, plaquage. Pour une finale, c'est comme ça, les gars. Si on ne fout pas la tête, c'est clair, on va pas la gagner. Ils vous poussent sur l'envie, c'est tout. Juste sur l'envie. Donc les gars, mi-temps, deuxième mi-temps, putain, levez-vous pas du tout. Levez-vous du tout. Nous ici, on peut jouer comme ils l'ont fait, c'est-à-dire mettre du jeu et on monte. Allez, Mon petit Val Albertville qui gagne une finale sans marquer d'essai. Sans marquer d'essai, effectivement, ils ont sanctionné l'indiscipline de Lamur. Lamur qui a fait course en tête pratiquement tout au long du match. Finalement, ils ont réussi à passer devant dans les dernières minutes. Eugène Albertville qui venge un petit peu l'équipe première de l'année dernière qui avait perdu en honneur contre Saint-Marcelin. L'équipe emmenée par Raphaël Brun et Mathieu Bourdon qui ramène ce bouclier en Savoie. Pierrick, un petit mot sur ce club d'Albertville, vainqueur de ce bouclier de réserve honneur. On connaît les valeurs d'Albertville, du SOA, d'Eugène Albertville, un club qui
qui depuis quelques années évolue en division territoriale, mais qui a vocation à aussi prétendre régulièrement à la division fédérale. Leur titre de réserve honneur est mérité. Ça aurait pu être la Mure, ça a basculé. De bons clubs aussi. Voilà, c'était la première finale sur le terrain honneur ce jour-là. Voilà. Baigné de soleil, comme le démontrent les photos de nos amis. Alors on va les citer quand même: Sabine Meioli, Philippe Crouzet, Laurent Lardière et Suzanne Godet. Merci de m'avoir sauvé la mise sur le nom de notre 4e photographe. Sinon j'allais me faire taper sur les doigts. Allez, on va parler d'un match qui a fait parler. Valentin, le match de Faverges-Moiran, match de 4e série. Alors la 4e série, c'est le niveau de départ, alors on le dit avec tout le respect qu'il faut, du rugby français, mais c'est là où souvent aussi on commence des histoires de clubs. Et ce match entre Faverges et Moiran, il a été accroché. Il a été accroché, un petit peu crispé, mais finalement, au final, on retiendra la victoire de Faverges contre la Fraternelle de Moiran, qui aurait aimé fêter ses 110 ans de la meilleure des façons, mais Faverges était là pour gâcher un petit peu le cadeau d'anniversaire. Faverges qui n'a pas le mérité. On va en parler avec Christian Montalto et Morgan Rouleau. C'est bon, j'ai pas dit de bêtises? Non, presque. C'est bon, presque bon. Mais ça va, messieurs? Vous avez récupéré un petit micro là, voilà, comme ça vous pouvez dire bonjour. Bonjour, ça va, Morgan? Ça va bien et vous? Ouais, ça va. Récupéré de ce bouclier? Oui, ça va. Ça a été une grosse pression qui est redescendue, qui a été bien fêtée avec la famille comme il se doit. Allez, on revoit quelques images et puis on en parle juste après. Je vous ai déjà dit, aujourd'hui il faut faire les choses simples. Le plus simple des choses, c'est d'aller au combat aujourd'hui. C'est ça que je vous demande. Faites-vous plaisir. Écoutez bien. À vous. Faites ton match. Là c'est dur. Il y a un moment dans le match, il faut à 5 mètres de la ligne. On est devant 2 points, il reste 5 minutes. On va aller chercher au plaquage. 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, messieurs, on va en parler. Il a une saveur particulière, ce bouclier, quand même. Ouais, c'est beaucoup d'émotions de regarder ça. Moi, c'était ma première allée d'Iguerre là-bas. J'ai que 23 ans. C'est vrai que ça a été. On voit beaucoup de poignées de main. On voit la demande en mariage à la fin. Que d'émotions pour cette première là-bas. Ouais. Voilà, et une demande en mariage, elle va rester dans... Elle a dit oui ou pas? Elle avait pas trop le choix, je crois. Bon, on va passer, messieurs, à la finale suivante. On était en 4e série, on grimpe d'un niveau. La 3e série avec le CAM représenté. Alors attends, je prends mes notes parce que sinon je vais me faire engueuler par Benjamin Claras-Bonnel, si je l'ai bien dit. Voilà, dans le micro, Benj. Le CAM qu'on était allé voir un peu plus tôt dans la saison, il y a un petit docu qui va sortir sur votre club prochainement. Le CAM qui était en finale, d'ailleurs avec Pierrick. Un petit mot aussi pour son président du CAM qui, normalement, arrête cette année, à moins qu'il revienne sur sa décision. Oh, Christian, je pense qu'il ne reviendra pas sur sa décision, mais on peut saluer un gros boulot d'un dirigeant qui a réussi à restructurer un club, qui a mis beaucoup de passion. Et être dirigeant, c'est aussi fatigant. Et je pense qu'on peut juste le saluer, mais on lui dit juste au revoir, quoi. Ouais. On lui dit pas adieu. Hein. Je pense qu'il reviendra à un moment donné. Ouais. Il va rester dans le club. Bon, on le voit juste après ces images, le CAM, Val, qui s'est débarrassé d'une équipe habituée également des finales de bouclier.
Effectivement, le CAM qui a aussi bien battu, a dominé sa finale. Et il suffit que tu me dises ça pour que j'oublie le nom. Oui, Varassieux, exact. Oui, c'est ça, tu m'as mis le doute du coup. Qui était en finale la saison passée. Tu vas te faire engueuler par un certain Maxime Tézier, que on salue. Oui, Varassieux qui était déjà présent en finale la saison passée, mais en 4e série. Là, ils ont. Non, en 3e série aussi. Ouais. Voilà. Merci Valentin. Allez, je te sors de ça. Voilà, je t'ai sorti de là. On va voir la vidéo tout de suite du CAM contre Varassieux. On va tout y mettre. On va pas faire des grands discours. Non. Parce que les tactiques, on les connaît, les combines, on les connaît, ça on connaît tout. On a tout bossé. Maintenant, faut mettre les couilles aujourd'hui. C'est tout ce qu'il faut. Pour ramener ce bouclier à Saint-Jean. Ah, c'est le dernier des Alpes, la dernière finale ici. On va conclure en beauté. On va pas passer pour des peintres. Ok? Ramener deux années d'affilée le bouclier, il y a longtemps que ça s'est pas fait. Oh, Jo, il va me casser le cul là. Le mardi à 10 entraînements. Déjà pour l'entraîneur, les gars, ne serait-ce. Hein. Oh, il a une famille, on a tous une famille. Hein. On a tous un métier, un boulot. Hein. Donc déjà, là, ça sera un manque de respect déjà pour Jo, pour le président, pour tout le monde. Hein. Et ça va piquer plus de l'autre côté encore. Oh, on est une bande de potes, on est plus que ça, on est une famille, les gars. Hein. Oh, ils sont pas prêts, nous on est prêts, hein. Je vous le dis. Hein. Bon, troc. Alors le CAM qui s'impose une deuxième fois consécutive, deuxième bouclier consécutif pour le CAM. C'est magnifique. Ouais, une belle évolution parce que l'année dernière on remporte la 4e série et cette année la 3e. Donc c'est une continuité, ça veut dire qu'on travaille bien à l'entraînement et voilà, c'est vraiment bien. Club aussi un petit peu atypique, hein, le CAM. Et oui, au fin fond de la vallée, entre les montagnes, loin de tous les autres clubs. Donc on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a difficilement à recruter des joueurs. C'est pas évident, contrairement aux autres clubs comme l'Isère où ça va d'un autre. Ouais, enfin, d'un autre côté, les Isérois, c'était pas les clubs les plus représentés, Pierrick, sur ces finales de bouclier. Hein. Non. Nos amis savoyards au Savoyard, ils se plaignent, mais bon. Ouais, la proportion, elle est clairement en faveur des clubs des Deux-Savoie, hein, c'est sûr. Ils représentent 18 clubs et ils trustaient quasiment, ils étaient présents sur quasiment toutes les finales. C'est quoi ça? C'est un passage? Ça s'explique ou c'est voilà, c'est comme ça cette année? Oh, l'hiver était plus rude, j'entends. On me suggère ça. C'est une bonne explication. Mais c'est peut-être. Non, il y a toujours eu moins de clubs du côté des Savoies, mais avec un niveau qui est quand même toujours très intéressant. C'est le climat. Après, c'est l'air. C'est l'air, on va dire. C'est l'air qui le reste. J'ai pas d'explication. De la montagne. Allez, messieurs, je vous propose de faire une toute petite coupure pub, et on revient dans quelques secondes pour la suite de cette émission spéciale Journée des Boucliers. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Allez, retour sur le plateau de LFD Le Mag 71e avec mes invités qui sont les vainqueurs, ou presque tous les vainqueurs des boucliers alpins. Pierrick Jabé qui représente le comité des Alpes. On en parlait tout à l'heure, donc une très belle journée. Est-ce que tu as des chiffres un petit peu de fréquentation ou pas? Oui, j'ai des chiffres de fréquentation pour ceux qui sont passés par la billetterie et qui ont fait des ayants droit. Oui, ça, on a vendu 2200, un peu plus de 2200 billets. Ouais. Et on a distribué des ayants droit, c'est-à-dire pour les personnes qui avaient des cartes ou pour les enfants de moins de 16 ans. Enfin, les mineurs de moins de 16 ans. Et là, pareil, sur la journée, on a de nouveau distribué environ 2000 ayants droit. Donc, plus les joueurs, plus les gens de l'organisation, plus ceux qui sont passés par-dessus les grillages. Ouais. Ça fait à peu près une journée à 4-5 000 personnes. Ouais, 4-5 000 personnes. Alors, sachant que le format était réduit, qu'il y avait aussi en face une grosse affiche pour les supporters de rugby. Donc, ça reste une satisfaction. Et moi, j'ai trouvé que c'était quand même
une belle journée, une très belle journée. C'était une belle journée. Valentin se chiffre aussi grâce à l'équipe LFD qui était là en nombre. Voilà, cette fois, on va vraiment voir la vidéo et pas repartir sur les féminines, comme je me suis lamentablement planté. La vidéo de l'équipe LFD. You should use it. Opportunity, don't you lose it. Climb over the wall, break down all the doors when your future comes. Don't let nothing hold down, nothing hold down, down. Don't let nothing hold down, nothing hold down, down. Cette journée? Écoute, ça se passe plutôt bien. On a mis le petit Benji à la caméra qui se débrouille plutôt pas mal. Voilà, il y a quelques likes encore à l'écrit, donc on a préféré le mettre sur la vidéo. Sinon, la météo est plutôt bonne. Les conditions sont excellentes. Ouais. Que du bonheur. Ouais. Alors voilà, on se sentait obligé de faire cette petite vidéo pour remercier tous nos camarades qui ont été là sur cette journée. Et ils étaient nombreux. On va enchaîner vite parce que le chrono passe déjà. Et on va parler d'un club, lui, qui est en pleine réussite. Alors, Pierrick, je te donne la parole d'abord parce que tu as failli rendre un hommage tout à l'heure et annoncer que le Grenoble Université Club garderait son bouclier sur... Et maintenant que c'est dit à la télé, tu peux plus revenir en arrière pour l'honneur de l'avoir gagné 55 fois en 58 éditions. T'es fort, Hugo. Écoute, ça me semble être la tradition dans beaucoup de sports. Ils ont eu le mérite de le gagner 3 fois de suite. En tout cas, voilà. Ça serait pas mal qu'ils le gardent. Francis Morel qui est avec nous, le comité ne peut plus revenir en arrière, voilà, grâce à nous. Donc on veut la moitié du bouclier. D'accord. Ça va bien dans le micro. On réglera ça, y a pas de problème. Bon, Francis, le GUC... La GUC, c'est toujours un petit peu particulier. C'est une équipe qui... Il y a beaucoup de gens qui viennent supporter le GUC, qui sont passés au GUC étant jeunes et qui reviennent un peu plus tard. C'est une mentalité un petit peu à part. Je te propose de voir quelques images et puis on en parle juste après. Montée de genou dynamique et course 80%. Go! Ouais. On tient le ballon, on fait des renversements, et on va marquer, et on va marquer, et on va marquer, et encore. Allez. Dans 40 minutes, on repart, on n'en peut pas. C'est pas négociable. C'est pas négociable. C'est clair, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais c'est pas négociable. Dans 40 minutes, on repart avec. Il reste chez nous. Allez gars, on s'en va. Allez les gars. On y est les gars. Il n'y a aucun de vous qui est cramé les gars, vous êtes tous prêts là. Et Francis, gros match, beaucoup d'essais sur cette rencontre. Ouais, ça démarre plutôt mal parce qu'on en prend un, deuxième minute, je crois. Et puis,
ça s'est reversé. Deuxième mi-temps, on a su finir le boulot, donc très bien. Ouais. Alors pendant qu'on voit les quelques images de ce match rapporté par nos photographes également, je te parlais tout à l'heure de l'ambiance un peu particulière du GUC. C'est quand même un petit peu un club à part dans la mentalité, non? C'est un club qui est complètement à part. Tout à l'heure, on parlait des clubs comme Monestier qui ont vraiment des familles de joueurs, etc. Et la particularité du GUC, c'est les licenciés. C'est-à-dire qu'on est le seul club de l'agglo à avoir toutes les catégories, féminines y compris. Donc on est plus de 300 licenciés. Et notre famille, c'est le club. Le village, c'est le club. Et c'est pour ça que très facilement, on a tous ces gens qui, quand il y a une belle occasion, comme une journée des boucliers, des anciens, reviennent. Ben voilà, félicitations au GUC. Valentin, maintenant qu'ils ont gagné leur bouclier définitivement, on va parler du club qui est à côté de chez nous, quand même, le RC Grésy-Vaudan, qui s'est imposé en première série. Le RC Grésy-Vaudan qui était le plus haut représentant isérois pour cette finale des boucliers, sur cette dernière journée des boucliers. Et voilà, ils ont bien représenté l'Isère puisqu'ils se sont imposés, eux qui étaient au dernier match programmé de la journée sur le terrain annexe. C'était aussi une belle finale prolifique en points, une victoire 35-20. Allez, on va en parler tout à l'heure avec Seb Vagnani et Sylvain D'Amato. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà. Bonjour. Sérieux. Bonjour, ça va? Très bien. Très bien. Super. Allez, on en parle juste après les images de votre rencontre. Quand tu veux, let's go, move. Allez, move. Voilà, développez-moi ça. J'y suis. Allez, soutiens. Ah, dynamisme, allez, hey. Voilà. À moi, Dan. Restez ensemble, les gros, là. Les gars, de l'intelligence, du cœur, des tripes. C'est ça, hein. Allez, on y va? Ça va aller très vite. Il a dit, Sylvain, une finale, ça va vite, hein. Ça passe beaucoup plus vite que les autres matchs, hein. On n'a pas le droit d'avoir de regrets à la fin de celui-là. On n'a pas le droit d'en parler toute la soirée et se dire, merde, on aurait dû faire ça. Putain, faut poser nos couilles et faut y aller, hein. Regardez comme on est bien ensemble, là. Putain, ça me fout des frissons, ça, d'y aller, là. Plaisir à jouer cette finale. On va pas la galvauder, hein. On n'a aucun regret, hein. On n'aura pas de regret, on va tout donner, hein. On va aller le chercher ce bouclier. Vous le méritez, les gars. Ok? Là, on est prêt à la guerre, on est prêt à la guerre, c'est maintenant. C'est maintenant. Allez, Bon coach, ça passe vite alors du coup une finale ou pas? Ouais, très vite, ça passe très vite. Ouais. C'est un match qui est particulier, donc comparativement aux autres matchs de la saison. C'est 80 minutes qui passent à une allure folle. Il n'y a pas de match qu'on peut se récupérer derrière. Donc ouais, très vite. C'est quelques mots sur votre club du RCR. On a 350 licenciés. RCR, j'ai dit, ça veut rien dire. RC Grésy-Vaudan. Ouais, RCG. Grésy-Vaudan. Nous avons 350 licenciés. On a des cadets qui sont en tolière A, des balandrades en junior. Et l'équipe première, donc du coup en première série, avec une équipe réserve qui s'est bien comportée aussi. Seb, finir la journée des boucliers, conclure le match, c'est pas un peu long aussi d'attendre toute la journée comme ça, de voir toutes les autres équipes passer dans la concentration, ou ça change rien en fait? Non, ça change rien parce que finalement on n'est pas resté trop longtemps à regarder les autres équipes. On est venu au dernier moment pour éviter de se disperser. C'est mieux pour la concentration. Bon, pour vous, c'est une victoire quasiment à domicile. Oui, ouais. Quasiment à domicile. Donc avec les supporters, la famille? Oui, la famille, les supporters, beaucoup de monde est venu nous supporter. Voilà. C'est vraiment une super Il y en a d'autres qui ont moins eu de chance, Valentin, et qui venaient d'un peu plus loin, hein, notamment pour le match de promotion honneur.
Oui, promotion honneur qui est opposé Faucigny à Annemasse. Malheureusement. T'as une super mémoire. Ouais, oui, ça fait 5 minutes que j'ai réfléchi. Faucigny qui n'a pas pu, l'entraîneur ou les capitaines qui n'ont pas pu se déplacer, Voilà. forcément on comprend un petit peu. plus loin, C'est un peu plus loin. Qui eux aussi ont maîtrisé leur finale face à Annemasse et ont remporté ce bouclier de Allez, promotion quelques honneur. images de Faucigny. Tout doux les gars, hein, tout doux, on a le temps. Vraiment, on a beaucoup de temps. Prenez le temps. Buvez, respirez, prenez la température, tranquille, allez. Non, c'est qu'on a attendu dans... Sur le terrain d'honneur, on s'échauffe. Dès qu'il y a une zone d'ombre, on y file, vous m'écoutez. Deuxièmement, on reviendra au vestiaire. D'accord? On reviendra au vestiaire, tranquillement. 5 minutes avant le coup d'envoi. Il n'a pas fait une touche, Paul. C'est pas possible, putain! Pierrick, un petit mot sur cette équipe de Faucigny? Oh, très costaud devant, hein. On connaît leur ADN, c'est à l'image des belles montagnes qui les entourent. Costaud, costaud, costaud. Voilà, et les derniers costauds de la journée, eh ben, ce sont les costauds qui partiront en Fédéral 3 l'an prochain. Hein. Les joueurs d'Aix qui sont là parmi nous. Bonjour, messieurs. Alors vous êtes venus nombreux, alors plus nombreux que les autres, c'est vous qui venez de plus loin. Alors... on est chez nous. Hein. Voilà, je vais prendre ma liste hein, quand même pour pas dire de bêtises. Kevin Portier, Thomas Naudin et Toto Perotto, ça va? Impeccable, et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Vous êtes avec votre bouclier, champion honneur, c'est un petit peu le vainqueur du 100 mètres au JO hein, pour le bouclier des Alpes, Pierrick. Ah bah oui, c'est celui qui valide la fin d'une histoire, la fin de l'histoire territoriale et maintenant... Bon vent à eux en division fédérale, 3e div qui les attend. Messieurs, on regarde un petit peu des images de votre rencontre et on en parle juste derrière. Devant, derrière, mais ils viennent souvent dans la zone 2 pour le moment, ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est que les lanceurs pour le moment, il n'y est pas du tout. Il n'y est pas du tout chez eux. J'ai vu ça tombait, les ballons, ils n'étaient pas là. Il faut vraiment qu'on le gagne ce combat là, contre l'adversaire là. Le mec qu'on a en face de nous, il faut qu'on soit vraiment meilleur que lui. On n'a pas fait tous ces sacrifices toute la saison là pour rester ici. Hein. On reste pas dans les vestiaires. Hein. On est motivé, on y va. Et on va chercher cette victoire. On fait ce qu'on sait faire en plus. On fait le plus qu'on sait faire. Encore plus. Les gars, dans les rucks, faut qu'on arrive sur le soutien offensif. Faut qu'on converge plus vite. Faut qu'on se déplace plus vite. Et faut qu'on fasse plus mal. Faut qu'on attaque les hanches. Quand on percute, faut qu'on attaque les hanches. On est clair. Faut qu'on avance un peu plus. On avance bien, mais faut qu'on avance un peu plus. Si on n'est pas sûr, on fait pas la passe. Et vous avez fait tomber l'équipe de Thonon, messieurs. Félicitations pour votre victoire. Qui veut prendre la parole en premier? Antoine, allez, t'as le micro. Bah ouais, félicitations aussi aux mecs de Thonon, hein, parce que pas facile de jouer cette finale. Un club qui montait de promotion d'honneur, voilà, ils sont arrivés en finale.
faut leur faire un grand chapeau. Ouais, on en parlera un petit peu. Nous, je pense que nous, où on a fait vraiment une bonne partie de saison, et surtout la demi-finale contre Tulin, club isérois, là, on avait vraiment fait le taf. C'est vraiment là où on a fait le taf. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Maintenant que vous partez en Fédéral 3, vous allez un petit peu changer quand même de dimension. Ouais, maintenant c'est Bonnard et voilà quoi, le club FCA depuis le temps, je pense que ça fait 15 ans qu'ils attendent ça, enfin 14 ans qu'on attend ça maintenant. Et le FCA maintenant, je pense, c'est à sa place. Il mérite de jouer en Fédéral 3 l'année prochaine et toutes les années à venir. C'est vraiment le club, il doit jouer en Fédéral 3. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce club du FCA? Sur le club d'Aix, moi c'est pareil, je suis pas originaire d'Aix à la base. Ça fait 8 ans. 8 ans. J'ai fait beaucoup de rugby sur la région et c'est vrai que on parle beaucoup de famille dans le rugby, mais vraiment là-bas, surtout cette saison encore plus, c'est vraiment la victoire des copains. Quoi. La victoire des copains. De la famille, ouais. Bon, super. Pierrick, le FCX qui s'est donc imposé contre Thonon. Un petit mot également pour Jean-Luc Lazergue qui quitte également ses fonctions, président historique du rugby alpin. Jean-Luc Luzège, oui, tout à fait. Historique parmi les historiques. Je crois près de 50 ans comme serviteur, dirigeant à Thonon. Donc, pareil, il prend ses distances en tant que président, mais Jean-Luc, on continuera à le voir autour des terrains, à supporter les uns et les autres, parce que c'est ça qui l'anime. Bon, finalement, Pierrick, un petit mot de la fin sur cette journée des boucliers. Dernière dans cette formule-là, sous le soleil, ta conclusion, comment vous, le comité, vous l'avez vécu? Écoute, comme à chaque fois, c'est pour nous aussi un point de rencontre important. De communion avec les clubs. Alors, tu l'as dit, Hugo, c'est certain, il n'y a pas de petite finale pour moi. Il n'y a pas de petite finale de la 5e série à celle qui valide le ticket pour la 3e division. Il y a la même passion, on l'a pu voir à travers les reportages que tu as pu faire. Du coup, ça rend encore plus précieux à mes yeux l'idée de pouvoir trouver une autre alternative et un autre rendez-vous. Donc, le mot de la fin, si tu le permets, ça sera celui-là. On vous donne rendez-vous dans un an. On ne sait pas encore comment, mais il y aura rendez-vous. Et ben voilà, merci beaucoup Pierrick, merci messieurs pour ceux qui ont fait le déplacement long et puis pour ceux qui ont fait le déplacement court, c'est tout aussi courageux. Merci à Valentin, merci également à Benjamin Belay qui avait travaillé sur les images, puis maintenant qui part faire un peu de la radio pour les anciens. On le laisse là où il est, mais il reviendra bientôt. Ciao, ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.